Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Voilà mes amis, nous entrons dans ce 33e dimanche du temps ordinaire. Et nous nous préparons à cette Eucharistie que vous suivez, beaucoup d'entre vous, chez vous. D'autres initiatives sont prises suivant les diocèses pour recevoir la communion. Nous sommes dans un temps de persécution, un temps difficile, un temps de souffrance, un temps de privation. L'époux nous est enlevé. Préparons-nous de tout notre cœur et demandons la conversion de notre monde. Rejoignons toutes les créatures, rejoignons leurs intelligences, leurs cœurs, et crions-leur, frappons à la porte de leur cœur pour leur dire « Revenez à Dieu ». Il n'y a qu'en lui que vous trouverez le vrai bonheur. Et demandons pardon pour tous, pour nos péchés bien sûr, mais pour les péchés de tous les hommes. Et faisons réparation avec les dons que Dieu nous donne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin
et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. »
Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle en peu de choses, pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais, paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et oui, le monde disait quelle paix, quelle tranquillité. Nous allons partir en vacances, nous allons aller au ski, nous allons aller manger au resto, nous allons fêter Noël, nous allons faire plein de projets, et puis pas du tout. Le confinement s'est abattu sur nous. Voilà, et nous sommes tous enfermés, nous n'avons même plus la possibilité de célébrer le Seigneur le dimanche. Nous sommes donc dans un temps de douleur et de persécution, nous sommes opprimés, voilà. C'est ça que nous dit cette lecture de Saint Jacques. Et c'était inévitable, et c'est inévitable. Ce jour du Seigneur qui tombe sur nous, ce chaos qui nous surprend, est inévitable. Il est la conséquence d'un monde qui va de plus en plus à sa perte et qui ne sait pas tirer, comme dit l'apôtre Paul, le rappelait aussi Benoît XVI, tirer profit du temps présent, de ce don merveilleux de la vie où Dieu se donne à nous. Alors nous entrons dans la tribulation et c'est une bonne introduction à cette deuxième partie que vous allez pouvoir visualiser sur la tribulation qui est inévitable, voilà, parce qu'elle prépare l'homme, elle nous purifie, elle fait que les élus crient vers Dieu jour et nuit comme nous l'avons vu. J'en profite pour remercier tous ceux qui écrivent, tous ceux qui prient pour nous, tous ceux qui soutiennent. Et vous êtes vraiment là, présents dans notre cœur et dans toutes les messes. Encore merci. Alors, au milieu de cela, eh bien, le Seigneur nous parle avec cette parabole des talents. Et oui, il attend que nous lui rendions quelque chose. Il attend que nous lui rendions ce qu'il nous donne, ce qu'il nous donne dans la création. Si on interprète cette parabole comme ça, on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, un maître, il nous donne des biens, des sous, il faut lui rendre les sous quand il revient. Enfin, quand même, c'est pas très... On ne peut pas dire qu'on comprend grand-chose, hein? On a une idée, oui, alors donc il faut donner à Dieu ce qu'il nous a donné. Si on ne donne pas, eh bien, pampan, hein? Si on ne rend pas selon ce qu'il espère, voilà, c'est ça, nous comprenez. Mais en fait, Dieu est un Père, donc il y a une pédagogie dans cette parabole qui veut nous faire comprendre quelque chose qui va beaucoup plus loin que cette histoire du maître.
Et il faut que Dieu nous enseigne sur ces paraboles, que Dieu nous montre ce qu'il veut nous dire à travers ces paraboles. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui nous conduit vers la plénitude de la vérité, comme dit Jésus aux apôtres au fil des siècles, au sein de la tradition de l'Église. Et Jésus dit à Louisa qu'il veut se reposer en nous. Et quand Dieu nous donne quelque chose, vous voyez, il veut pouvoir se reposer, c'est-à-dire il veut pouvoir que nous lui rendions ce qu'il nous donne. Il va illuminer notre intelligence, mais il veut trouver l'amour, l'intelligence, l'amour de toutes les créatures dans notre cœur. Il veut se donner à nous et il veut que nous soyons comme Jésus. Voyez, Dieu se reposait en Jésus. Parce que Jésus rassemblait tous les hommes dans son cœur, rassemblait toutes les intelligences dans son cœur, rassemblait toute la création dans son être de Verbe fait chair, voyez. Alors, le Seigneur, quand il dit « entre en moi », il veut aussi que nous fassions la même chose que Jésus. Alors là, Dieu se repose et il est content. Parce que nous allons chercher, comme nous le faisions au début de la messe, toutes les intelligences, tous les hommes qui se perdent, qui errent à droite, qui errent à gauche, tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur, et nous disons, Seigneur, je les prends tous, je les mets dans mon cœur et je te les donne. Voyez, Dieu nous donne tout. Et alors là, Dieu trouve ce qu'on appelle la correspondance. À certains, il donne un peu plus, à certains, il donne un peu moins. Mais tous, nous avons ce désir de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Et ce qui lui appartient, c'est la création, c'est l'homme, c'est tout ce qui existe, vous voyez. Ah, ça nous paraît extraordinaire, mais non, c'est ça notre vocation, c'est pas de rendre au Seigneur un sou pour un sou, 2 sous pour 2 sous, avec un petit peu. Et alors là, voilà, et il le dit, je veux me reposer en toi. Je dois trouver, dit Jésus, dans ton intelligence, toute la gloire et la joie que toutes les créatures me doivent. Voyez, il est heureux de te trouver toi et qui va réparer pour toutes les créatures qui ne disent jamais merci à Dieu. Je me rappelle que les Chartreux disaient, nous parlons à Dieu pour tous ceux qui ne lui parlent pas. C'est déjà extraordinaire. Nous louons Dieu pour tous ceux qui ne le louent pas. Nous aimons Dieu au nom et pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Voyez, alors, mais en fait, ça va beaucoup plus loin. Pourquoi nous aimons Dieu? Pourquoi nous adorons Dieu? Pourquoi nous louons Dieu pour tous ceux qui ne le louent pas? Parce que nous allons donner à Dieu ce qu'ils devraient, eux, donner. C'est ça. On n'est pas dans l'humain. T'as pas donné? Ah ben tiens, alors c'est moi qui sors de ma poche et je donne. Mais non, l'homme nous sommes capables de Dieu, dira l'apôtre. Donc nous avons des possibilités infinies. Bien sûr, vous ferez les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes encore. Donc on va rassembler, vous voyez, comme l'homme récapitule toute la création, tous les hommes, tous les êtres qui existent, qui ont existé, qui existeront, sont en nous. Vous comprenez ça? Pensez à ça. Comme le Christ récapitule toutes choses, c'est le premier-né de toute créature, nous pouvons dire que chacun d'entre nous, par la grâce du baptême, récapitule aussi toutes choses. Et que tous les hommes sont dans notre cœur. Et nous pouvons dire à Dieu, je te donne la gloire même du Christ. Je te donne la gloire du Christ. C'est-à-dire, je te donne la gloire, l'honneur, l'action de grâce, au nom de tous, pour tous, comme l'a fait Jésus, je le fais moi aussi. Ça, c'est la vie chrétienne. En deçà de ça, il n'y a rien. Vous comprenez? Alors ça, c'est la correspondance. En fait, il n'y a que le Christ qui a correspondu parfaitement et nous vivons par lui, avec lui et en lui. C'est tout. Voilà. Alors, c'est ça que Dieu veut nous enseigner. Et alors, quand nous faisons ça, eh bien, nous avons beaucoup. Et alors, le Seigneur nous donne encore plus, bien sûr. Je veux trouver en toi la joie que toutes les créatures me doivent. Pour cela, ma volonté veut augmenter ta capacité. Alors, il va augmenter notre capacité. C'est là où il y en a un qui reçoit 2, 3, 4, 5, 6. Il va augmenter notre capacité dans la mesure de notre correspondance pour que règne peut-être plus en toi, un peu moins ici, un peu plus là-bas, la divine volonté, jusqu'à ce qu'elle règne complètement, bien sûr, au ciel, puisqu'au ciel, nous ferons de la volonté de Dieu au ciel comme nous essayons de la faire sur la terre. Mais au ciel, tout le monde fait la volonté de Dieu et tout le monde vit dans sa divine volonté. Alors, il va augmenter, je veux augmenter cela, pour cela, ma volonté veut augmenter ta capacité afin de trouver ce repos.
Je ne peux pas être content. Je ne peux pas être content si ma volonté n'est pas en toi. Et c'est que tous les autres puissent se reposer. En fait, Dieu veut se reposer en nous. Il ne peut pas être heureux. En fait, Dieu nous donne pour se reposer en nous, pour se trouver en nous, pour se trouver en nous. Et comment Dieu se repose? Quand nous lui rendons ce qu'il nous a donné. C'est comme dans la vie moderne. Si on a une entreprise qui marche bien, eh bien on a investi. Quand est-ce que vous allez être content? Vous avez investi de l'argent, du travail et tout ça. Eh bien, quand vous allez retrouver au moins, déjà, avec un peu plus, c'est que vous avez investi en argent, en biens, en travaux, en fatigue. Alors là, vous allez être content. Ça marche bien, voilà, je suis content. Et vous allez pouvoir rentrer chez vous, faire un bon repas et vous reposer tranquille et dormir parce que vous avez vraiment... ça marche, ça tourne. Et voilà, de toute façon, tout est à l'image des choses célestes. Et bien Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne tout. Il nous donne tout. Et qu'est-ce qu'il attend? Eh bien, il attend de recevoir. Et c'est ça qui lui donne le repos. Il ne peut pas être content. Il ne peut pas être content. J'augmente ta capacité afin de trouver ce repos. Non, je ne peux pas être content. Ma volonté, si ma volonté ne me met pas en toi, tout ça pour pouvoir me reposer. Vous voyez, c'est extraordinaire. Alors plus on laisse Dieu se reposer, et bien plus il augmente notre capacité. Et plus on lui donne, on multiplie. Et nos actes, c'est nos actes d'amour, nos actes de louange, nos actes d'action de grâce, nos actes de prière, nos actes de réparation se multiplient à l'infini. Et c'est déjà la vie du ciel, parce que dès que nous passerons de l'autre côté, toute cette multiplication d'actes qui sont éternels et infinis, eh bien on va les retrouver. Il va nous dire, entre dans la joie de ton maître, regarde, tout ça c'est à toi. C'est la maison que tu as construite sur terre. Sur terre, tu n'as pas perdu ton temps. Tu ne t'es pas laissé aller, comme Sodome et Gomorrhe. Tu ne t'es pas laissé aller dans l'aveuglement, dans la bêtise, dans le matérialisme, dans tout ça. Non, tu as profité du temps présent. C'est pour ça que tu es un fils de lumière. Tu n'es pas un fils des ténèbres. Tu n'as pas été surpris. Le Seigneur, il arrivera comme un voleur. C'est écrit aujourd'hui encore. Mais tu n'as pas été surpris, toi. Tu étais vigilant, tu étais sobre. Tu avais compris. Le Christ a illuminé ton chemin. Jésus-Christ a été ton Seigneur, ton Sauveur, il a illuminé ton chemin et déjà sur terre, il t'a fait entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une continuité, mes amis. Il n'y a pas, je vis sur terre et puis après je verrai ce qui arrive. Je vis sur terre, après je vais mourir et hop, je serai au ciel et je verrai ce qui arrive. Non, tout ça, on est dans les ténèbres. C'est une continuité, c'est la même chose. À partir de l'âge de raison où on prend conscience de Jésus-Christ, chacun va devoir rendre à Dieu ce qu'il lui a donné pour que Dieu puisse se reposer. Et plus Dieu se repose en nous, plus il augmente notre capacité, plus il nous divinise, plus il nous transforme, et plus nous produisons du divin, plus nous faisons des choses divines. Et ça, c'est une grande parabole. Celui qui a, il a encore. Eh bien, celui qui n'a rien, eh bien, il n'a rien. Eh bien, oui, il se retrouve tout bête. Il dira comme le sot, dit le proverbe, à la fin de la vie, nous nous sommes trompés. Nous avons fait des bêtises, nous nous sommes trompés. Eh bien, mes amis, décidons-nous aujourd'hui, c'est un temps, et ce temps doit nous faire réagir, bien sûr. Ce temps doit nous faire réagir. Ce temps doit nous faire réagir. Il ne s'agit pas d'aller à la messe pour aller à la messe parce que la messe me manque. Oh là là, la messe, vous faire une petite prière par-ci. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Dieu veut qu'il y ait une illumination vraiment de notre conscience, de notre cœur, que le Père illumine vos cœurs, dit l'apôtre dans la lettre aux Éphésiens, afin que vous preniez conscience de l'appel qui est le vôtre. Voyez. Et alors pour cela, nos bases bougent. Notre société s'ébranle, notre économie se casse la figure. Voyez, des risques de guerre, des risques de terrorisme. On ne peut plus faire ce qu'on veut, ni dans l'ordre humain, ni dans l'ordre spirituel même. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un fruit du hasard? Non, ce n'est pas un fruit du hasard, c'est le Seigneur qui prépare son jour. C'est dans les évangiles que nous allons lire jusqu'à Noël. Soyez bénis, ne craignons pas. Unissons-nous, allez, proclamons notre foi tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter au Seigneur nos prières, les prières de toute l'Église, les prières de tous ceux qui prient avec un cœur sincère, où qu'ils en soient dans leur chemin. Prenons ces prières, refaisons-les dans notre cœur, c'est-à-dire dans la divine volonté, mettons-les en Jésus, pour que ce soit des prières parfaites, la prière même du Christ. C'est ce qu'a fait Jésus, il a refait nos pensées, il a refait nos prières, il a refait nos réparations, il a refait nos sacrifices. Eh bien dans la divine volonté, vous faites cela, vous faites la même chose que Jésus, puisque nous sommes en Jésus. La vie dans la divine volonté, c'est une vie en Jésus. Nous refaisons toutes les prières, et pas seulement les prières de ceux qui vivent aujourd'hui, les prières de tous ceux qui ont existé. Vous voyez, on ne va pas se priver, puisqu'on peut tout faire. Les prières de ceux qui viendront à l'existence, les réparations, les sacrifices, de tous ceux qui souffriront dans le chaos à venir, sans Dieu, perdus, angoissés, qui peut-être blasphémeront, de ceux qui abandonneront l'Église, qui entreront dans l'apostasie ou qui vivront une double vie dans l'Église, c'est-à-dire se disant catholiques, chrétiens, et promouvant en même temps les choses comme l'avortement, la guerre, le non-respect du corps du Christ et tout un tas d'autres choses. Prions pour tous ces gens. Prions pour le Saint-Père, pour François et puis pour les autres, les cardinaux, les évêques, tous ceux qui seront persécutés au nom de Jésus, puisque l'Église, dit notre catéchisme, sera conduite, ben oui, sur le même chemin que Jésus-Christ, elle deviendra pauvre, persécutée. Prions pour tout ça. Prions pour les jeunes, pour tous ceux qui n'ont jamais entendu. Allons jusqu'à eux. Comme je vous disais, frappons à la porte de leur cœur, crions-leur, il y a un Dieu, il existe, prêchez dans la divine volonté. C'est-à-dire, allez vers les autres et parlez dans votre prière, prêchez-leur le Christ. Combien de bien, combien de bonnes choses pouvons-nous faire, combien de talents le Seigneur nous a donnés, ils sont infinis les talents que Dieu nous donne dans la divine volonté. Nous rendons l'infini à Dieu. Voyez, nous entrons dans un monde qui est le monde de Dieu. C'est ça, c'est difficile, on se dit, mais non, mais c'est de la folie, c'est du délire. Non, c'est la vérité. Prions pour tout cela, présentons-les au Père, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Christ va se manifester, celui qui est, qui était, qui vient, Dieu parmi nous va dresser sa tente. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi,
et nous donne l'héritage, l'éternité bienheureuse par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, Jean-Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion dans la divine volonté en Jésus. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mon enfant, la vie dans la divine volonté ne peut pas être formée d'un acte unique, mais de plusieurs actes répétés. Ne cesse jamais de dire des « je t'aime » à Jésus, et tu entendras dans ton cœur comme un écho de ces « je t'aime » venant de Jésus lui-même. Bon dimanche, soyez bénis.